Bonjour les béliers, c'est Isawat pour votre tirage sentimental, émotionnel, de développement personnel également pour ce mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous remercie encore une fois de votre fidélité, de votre présence tous les mois. Je vous remercie de vos commentaires que j'adore lire, qui sont très importants pour moi d'avoir des retours, forcément c'est très important. Merci pour vos likes, merci également à tous ceux qui s'abonnent. C'est vous qui faites vivre cette chaîne, c'est vous qui permettez qu'elle se développe, qu'elle survive, etc. Donc voilà, je voulais vous remercier vraiment tous encore une fois. Nous allons commencer donc pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, Vénus en bélier aussi bien sûr, pourquoi pas, puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage émotionnel. Donc quelle énergie générale va chapeauter l'ensemble de votre mois, les béliers, donc pour ce mois d'octobre, c'est celle-ci. Nous avons la lune. Alors, avec cet arcane, on peut nous parler éventuellement d'un petit coup de blues pour certains. On peut nous parler d'une forme de, comment dire, de phase de pause où l'on creuse un petit peu les choses à l'intérieur de soi, où l'on médite. On peut nous dire ici que l'on vit peut-être un tout petit peu trop dans le passé. On nous dit aussi qu'il y a des choses qui sont restées un petit peu dans l'ombre jusqu'à présent et qui devraient arriver à la lumière, arriver à votre conscience ou à votre connaissance. Il y a des choses comme ça qui peuvent remonter un petit peu du fond de vous, du fond de la mare, comme je dis parfois, que ce soit des vérités qui étaient inconnues jusqu'à présent, que ce soit des émotions que vous aviez un peu refoulées. Voilà, bon, on va voir un petit peu le reste de vos cartes pour nous éclairer encore un petit peu plus cette lune. On peut découvrir des choses cachées avec la lune. On peut nous parler aussi, bien entendu, du cycle féminin. Alors, alors, voilà votre première ligne. Hop, je m'installe un peu mieux, que vous voyez bien tout, et c'est parti. Ah ben voilà, le fantôme. Alors, vous voyez, le fantôme, il est présent sur les deux cartes. Donc là, il y a quelque chose du passé qui joue un rôle important pour vous, les béliers, sur ce mois d'octobre. Alors, avec le fantôme, on nous parle d'un ex-partenaire, d'une ancienne relation, d'une ancienne expérience, mais dont vous n'êtes pas tout à fait arrivé à sortir, que vous n'êtes pas arrivé complètement à dépasser, à oublier. Vous traînez ce passé un petit peu comme un boulet, justement. Donc là, il y a quelque chose comme ça pour vous sur ce mois d'octobre en lien avec le passé. Nous avons la carte de l'union. On nous parle ici d'une union stable, ancrée, pérenne dans le temps, donc pourquoi pas un mariage, quelque chose comme ça, en tout cas une relation qui a été officielle et installée pendant un certain temps. Est-ce que c'est cette relation que vous n'arrivez pas à oublier, que vous n'arrivez pas à dépasser? Je pense qu'il y a comme ça un certain nombre de béliers qui sont un peu enfermés dans le souvenir de quelque chose de révolu et qui ont un petit peu de mal à tourner la page apparemment.
le message. Il est fort probable que vous receviez dans le courant du mois d'octobre un contact, un message, alors une lettre, pourquoi pas, mais ça peut aussi bien sûr être un SMS, un mail, mais en tout cas on nous parle ici de l'arrivée d'une communication que apparemment vous attendiez, hein, une communication a priori d'une personne du passé qui devrait arriver là sur ce mois d'octobre, et vous deviez sans doute attendre cette communication de pied ferme, hein, d'après les cartes. L'érable. Alors, comment dire? Attention, ami Bélier, avec cette première ligne, on me montre des personnes qui ont vécu une relation qui a perduré dans le temps. Cette relation a priori a pris fin et vous n'êtes pas arrivé à tourner la page. Vous êtes resté comme ça avec cette personne dans la tête, en attendant, en espérant une reprise de contact. Alors que on vous rappelle ici, avec cette carte de l'érable, que cette relation eh bien, était un petit peu dysfonctionnelle, que cette relation était drainante, était une déperdition d'énergie. Il y avait quelque chose de déséquilibré au sein de cette relation. Et je pense que là, on vous invite, tout du moins sur cette première ligne, hein, à ne pas oublier qu'à la base, cette relation a eu un caractère dysfonctionnel. Bon, je vais tout de suite continuer. L'harmonie. Il y a quelque chose à réharmoniser dans votre situation. Je ne peux pas encore savoir si cette personne du passé peut éventuellement vous recontacter avec un état d'esprit beaucoup plus lumineux, beaucoup plus harmonieux justement vis-à-vis de vous. Ou si c'est vous qui étiez vraiment dans l'espoir du retour de cette personne, dans le but de vivre quelque chose de plus harmonieux, de plus équilibré avec elle. On peut nous dire ici aussi que le fait que vous restiez dans cette énergie du passé vous empêche eh bien, de retrouver votre harmonie intérieure, et vous empêche aussi de créer maintenant des relations harmonieuses avec les personnes qui peuvent vous entourer. Là, je vais avoir besoin du reste du tirage. La parole. Bien, il y a effectivement tout de même une discussion à avoir avec cette personne. Une discussion franche, honnête, sincère, vraiment ouverte. Sans fausse pudeur, sans faux semblant, sans se cacher derrière quelque posture que ce soit. Cette reprise de contact ici va sans doute permettre d'avoir cette discussion entre vous, de manière à mettre certaines choses en lumière, comme nous le dit cette carte de la Lune. Certaines choses ont dû rester un peu dans l'ombre dans cette relation, que ce soit les attentes des uns ou les espoirs des autres, mais quelque chose est resté dans l'ombre, et il est nécessaire sur ce mois d'octobre d'aller un petit peu au bout des choses, au fond des choses, par l'expression verbale, pour mettre de la lumière là où il n'y en a pas eu jusqu'à présent. Et l'autre, alors cette carte est très présente sur ces tirages du mois d'octobre, comme elle l'était d'ailleurs sur les tirages du mois de septembre. Je pense qu'il y a un certain nombre de relations triangulaires comme ça, qui sont en train d'être un petit peu mises à plat, éclairées,
régler, je ne sais pas comment le dire, mais là, visiblement, pour certains en tout cas, hein, cette histoire du passé là a comporté à un moment donné une triangulaire. Alors que ce soit vous qui ayez eu plusieurs attractions vers des personnes différentes, que ce soit la personne de votre cœur qui ait eu des velléités d'aller voir un petit peu ailleurs, là, a priori, on nous annonce donc une communication qui permettrait de mettre un petit peu de lumière sur tout ça et peut-être de se réharmoniser. Alors, entre vous, je ne sais pas, encore une fois, mais au moins à l'intérieur de vous-même, retrouver une forme d'équilibre et de sérénité par rapport à cette histoire, à l'intérieur de vous au moins. D'accord, le triangle. Donc il y avait vraiment quelque chose de déséquilibré hein, au sein de cette relation, de la relation dont on nous parle ici. Euh, donc le triangle, c'est le triangle de Karpman, hein, ce n'est pas le triangle amoureux, bien que cette carte soit placée à côté de la carte de l'autre. Hein. Donc bourreau, sauveur, victime. Il y avait quelque chose de déséquilibré dans cette relation parce que l'un d'entre vous, ou a priori les deux, hein, puisqu'il faut être deux pour jouer à ce jeu-là, eh bien prenait soit la posture de bourreau, soit la posture de victime, soit la posture de sauveur. On ne peut pas vouloir sauver tout le monde, on ne peut pas se positionner en tant que victime d'une manière permanente, d'accord? Cela empêche eh bien, de construire des relations qui sont saines, qui sont stables. Donc là, il y avait quelque chose comme ça dans cette relation. Donc bourreau, victime, sauveur. Étiez-vous la victime? Étiez-vous le sauveur? Enfin, ou avez-vous eu affaire pour de bon à un bourreau hein, ce n'est pas à exclure complètement, mais voilà. Là, on vous demande quand même de ne pas oublier qu'à la base, cette relation était sans doute vraiment dysfonctionnelle. Hein. Allez, je vais rajouter une troisième ligne. Donc c'est un tirage assez précis. J'espère qu'il parlera à un maximum de personnes. Donc nous avons la petite voix. Vous avez des intuitions, ami Bélier. Et vous avez sans doute l'intuition, vous le savez, que le fait de rester comme ça coincé dans les énergies, dans l'attachement à cette histoire passée, vous empêche de construire une nouvelle harmonie en vous et avec les autres autour de vous. Votre intuition vous le dit clairement, d'accord? Ah, pardon pour la sonnerie qui vous a peut-être fait sursauter, désolé. Avec la lune, on est aussi hein, particulièrement intuitif, particulièrement câblé, comme je dis parfois. Donc, appuyez-vous sur cette intuition qui va vous montrer le juste chemin pour sortir de cette situation qui finalement est sans doute un petit peu bloquante pour vous. Hein. La peur. Alors, n'ayez pas peur d'exprimer ce que vous avez à dire. N'ayez pas peur des retombées que ça pourrait avoir. N'ayez pas peur non plus de ce que l'autre pourrait avoir à vous dire. Hein? Même si certaines vérités sont parfois un petit peu difficiles à entendre, elles sont toujours meilleures eh bien que de traîner des non-dits, des secrets, pourquoi pas, mais surtout des non-dits. Là, je sens vraiment plutôt les non-dits. Hein. N'ayez pas peur de mettre tout ça au jour. C'est ça qui va vous permettre de trouver un nouvel équilibre, de vous réharmoniser encore une fois. N'ayez pas peur non plus d'écouter et de suivre vos intuitions. C'est important.
le muret. On est resté quand même un certain temps dans une forme de blocage, là, les béliers. Alors le muret, c'est un blocage qui n'est pas trop sévère, que l'on peut dépasser, que l'on peut surmonter. Visiblement, surmonter ce blocage passe par la communication. Qu'elle soit verbale, qu'elle soit écrite, puisque là on a les deux qui apparaissent dans votre tirage. Donc qu'elle soit verbale ou écrite, encore une fois, la communication peut vous permettre de dépasser cette phase de blocage. On nous indique ici aussi que la peur peut être source de blocage chez vous. Donc allez identifier où se cache la peur dans votre attitude, dans votre état d'esprit, dans vos pensées, parce que parfois la peur, on se dit non mais moi j'ai pas peur, j'en veux un tel ou j'ai tel problème, mais ce n'est pas de la peur, je n'ai pas peur. Alors qu'en fait, quand on creuse un petit peu, on se rend compte que la peur se cache dans des endroits, dans des réactions insoupçonnées. Donc là, essayez d'analyser un petit peu, avec votre intuition notamment, plus qu'avec votre mental d'ailleurs, mais essayez d'analyser un petit peu là où la peur pourrait bien se cacher en vous, d'accord, de manière à pouvoir dépasser tout ça, tout simplement. Et l'offense. Bon, il y a bien eu une blessure assez marquée pour vous, les béliers, ces dernières semaines ou ces derniers mois. D'accord ? Il y a eu des échanges de mots désagréables. On peut nous parler ici de disputes, voilà. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que la communication vous fait un peu peur. S'il y a eu des communications piquantes, agressives, si on s'est blessé verbalement, c'est vrai que parfois on peut avoir du mal à y revenir après parce qu'on craint que ça ne se passe de la même façon, mais avec cette carte de l'offense, on m'indique aussi, alors ce n'est absolument pas un jugement que je pose, attention, mais la carte de l'offense indique que quelqu'un se drape un petit peu dans le mal qu'on a pu lui faire, porte un petit peu ses douleurs en étendard, au lieu de tout simplement essayer de les libérer. Et là, pour de bon, on peut rejoindre cette carte du triangle avec la posture de victime qui va se poser en victime, revendiquer son statut de victime, et du coup va avoir du mal à passer à autre chose, tout simplement, à libérer les douleurs qui ont pu être posées, et vont vouloir faire perdurer, entre guillemets, ce statut de victime. Là, il y a quelque chose comme ça qui se joue pour vous sur ce mois d'octobre. Arriver à dépasser cette posture par l'expression écrite, par l'expression verbale, encore une fois, de manière à pouvoir se réharmoniser tout simplement à l'intérieur comme à l'extérieur. Se réharmoniser à l'intérieur permet de passer à autre chose, de se rendre à nouveau accessible à une nouvelle expérience, tout simplement. Ah, ok. Allez, je demandais, mais vers quoi tout ça, ça va, mes guides, s'il vous plaît? Parce que là, on nous montre quand même un travail personnel de dépassement d'un blocage, de dépassement d'une histoire ancienne que l'on a traînée vraiment avec soi. On traîne cette blessure avec soi, voilà, comme si elle faisait partie de nos richesses, en quelque sorte. Alors que là, il est temps justement de laisser ça derrière soi pour aller vers quelque chose de nouveau, pour aller vers un nouvel amour qui pourrait se présenter. Alors là, du coup, pas forcément courant octobre, j'en suis désolée. Ça serait sans doute plutôt, pour soit la fin du mois, soit le mois prochain, l'étape d'après, qui est un amour sincère, un amour partagé, mais qui arrive
sur la pointe des pieds, si je puis dire. Ici, on nous parle d'un amour qui se construit progressivement avec le temps, en apprenant à connaître la personne, en apprenant à se connaître soi-même aussi, d'accord, mais qui donne souvent d'ailleurs des relations plus stables hein, que les amours qui commencent par un vrai coup de foudre ou un feu de paille qui parfois ne dure pas. Le cadre, le petit cœur est quelque chose qui se construit progressivement avec le temps sur des bases solides en fait. Je vais demander quelques cartes rapidement au tarot pour voir si on peut nous dire un petit peu autre chose sur cette situation. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit éclairage supplémentaire pour les béliers, s'il vous plaît. Octobre, bélier, octobre. Nous avons le pape, donc on était bien dans le cadre quand même d'une relation stable. Hein. Ce que vous avez à laisser derrière vous, là, ce n'est pas une relation qui a duré 2 semaines. C'était quelque chose qui était ancré. On peut vraiment nous parler ici d'un mariage, hein, quand même. Hein. Qui s'est sans doute dissolu, d'accord. On nous parle ici aussi d'apprentissage, en quelque sorte. Hein. Ce que vous avez à traverser, ce que vous avez traversé, n'est pas là pour vous faire du mal, est là pour vous apprendre quelque chose. Hein. On est dans le cadre ici, voilà, d'une leçon, entre guillemets, de la vie. Il y a des choses à en apprendre, il y a des choses à en tirer. Et il y a des choses aussi à apprendre de votre intuition. Hein. Soyez particulièrement attentifs à votre intuition. Hein. Nous avons ensuite tempérance. Il y a de la fluidité à remettre dans ce blocage que vous avez vécu. Il y a vraiment de la communication à apporter pour résoudre cette situation. Ça, on passe vraiment par la communication. Ils insistent un petit peu là-dessus. Hein. Communication et communication sans peur, s'il vous plaît, et en paix. Ne pas chercher à raviver le conflit, mais au contraire, essayer de mettre de la lumière sur ce qui a pu être difficile, mais dans la paix. On a déjà 2 arcanes majeures, entre parenthèses. Hein. La force. Ah la vache, 3e arcane majeure. Donc oui, tout ça demande un effort, c'est certain. Mais là, on nous indique que vous avez tout à fait en vous la force nécessaire pour surmonter ce passage de vie. On vous demande aussi, avec cet arcane, de maîtriser un petit peu votre force, de maîtriser vos émotions, de maîtriser votre peur, peut-être de maîtriser le fond de colère qui pourrait vous rester de cette expérience-là. Vous avez tout à fait la capacité de surmonter tout ça. Il n'y a aucun problème. Et on a déjà donc 3 arcanes majeures, ce qui nous indique qu'on n'est pas dans la petite histoire là. On est dans une phase de vie qui est important pour vous, important pour la suite. Hein. Il y a un enjeu là derrière tout ça. Et le magicien, 4e arcane majeur. Alors là c'est fou. Hein. Le magicien qui nous parle justement eh bien, de la suite, qui nous parle pour la suite de partir vers un nouveau projet, d'entamer quelque chose d'autre, d'entamer une nouvelle phase de vie, d'entamer a priori sans doute une nouvelle relation, un nouvel amour hein, qui devrait arriver par la suite, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Hein. Mais là, une fois que vous avez dépassé, surmonté tout ce que vous traînez avec vous là, de cette ancienne histoire, de cette ancienne expérience, eh bien vous aurez tous les outils en main. Pardon. Vous aurez tous les outils en main pour commencer un nouveau cycle, commencer un nouveau projet, commencer quelque chose de neuf. Et donc vraiment 4 arcanes majeures, donc
attention, amis bélier, enfin attention, c'est pas une mise en garde particulière, mais vous êtes là dans une phase de vie qui est importante, hein, qui est marquante et qui va vraiment jouer un rôle important pour la suite de votre chemin de vie. Et en carte conseil, donc issue des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue, nous avons Maître Saint-Germain qui se manifeste auprès de vous pour vous dire utilisez votre magie. Nous avons tous une magie intérieure qui nous permet de transcender les expériences, de transformer les expériences difficiles justement en leçons, en apprentissage, hein, comme je le disais, en apprentissage, en richesse, d'accord. Poser des demandes auprès de Maître Saint-Germain et de sa flamme violette. Alors si vous ne connaissez pas, je vous invite bien sûr à vous renseigner sur ce Maître ascensionné. Hein. Demandez à Maître Saint-Germain et à sa flamme violette de transmuter tout ce qui est encore un poids, une souffrance, une blessure. Vous pouvez lui demander de transmuter cela en force, en acquis, en savoir, en expérience, en richesse pour vous. Donc là, n'hésitez pas à poser des demandes, à faire des prières à Maître Saint-Germain pour qu'il vous aide à transmuter tout ce qui ne vous sert plus afin de commencer proprement un nouveau cycle, une nouvelle expérience. Voilà les béliers, j'espère que ce tirage aura parlé à un maximum d'entre vous, bien qu'il soit assez précis, hein. Désolée pour tous ceux qui ne se sentiront pas concernés par le fait d'être encore comme ça dans les énergies d'une expérience passée. Vous pouvez bien sûr consulter les tirages de vos signes ascendants, lunaires en Vénus. Vous pouvez aussi évidemment consulter les tirages de la personne à laquelle vous pensez, de la personne de votre cœur. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi. Pour ce faire, il faut vous rendre sur mon site internet dont vous trouverez le lien sous chaque vidéo. Et sur ce même site, vous pouvez encore, pour quelques temps, commander mon oracle, l'oracle d'Izawatt. S'il vous a plu, il m'en reste encore quelques exemplaires. Voilà les amis, je vous souhaite un beau mois d'octobre. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Bye bye.